Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la différence entre les polychromos et les Prismacolor. On en parle beaucoup sur les groupes de coloriage. Donc on dit beaucoup, vraiment beaucoup, moi-même je le fais sans avoir fait de comparatif réel avant, qu'ils se ressemblent énormément. À part le fait que les polychromos sont un tout petit peu plus chers et qu'il n'y a que 120 couleurs par rapport aux Prismacolor qui sont un tout petit peu moins chers. Et par contre, il faut les commander sur internet pour les faire venir des États-Unis. Et il y en a 150. Donc c'est un peu mieux, mais après, il faut avoir confiance quand on commande. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour mettre de l'essence sans odeur sur mes sur mes coloriages. Donc j'ai une petite éponge que j'ai achetée en magasin, une éponge à ardoise. On peut prendre une éponge basique ou une vraie éponge à maquillage, peu importe. Voilà. Et donc moi en fait j'utilise des cotons-tiges pour tapoter mes cotons-tiges, pour mettre de l'essence en fait. J'utilise des cotons-tiges pour mettre de l'essence dessus, pour tapoter, éviter d'en mettre trop, parce que ça peut abîmer la feuille. Donc là j'en ai mis un petit peu dessus, et donc je vais juste juste montrer un tout petit peu en fait, c'est que ça étale bien la couleur, bien comme il faut. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment très joli. Et quand il y a comme des petits trous blancs, ça les comble. Donc vous voyez là, ça marche plutôt bien. Je vais faire exactement la même chose, mais du côté des Prismacolor. Et c'est pareil, ça fait exactement la même chose. Sauf que j'ai préalablement colorié tout le dessin. Donc c'est de Yam Puf pris sur son DeviantArt. Il n'y a pas de cachette ou quoi. C'est pas moi qui l'ai dessiné. Donc vous voyez, ça vraiment c'est presque un peu comme de l'aquarelle, mais avec de l'essence pour bien étaler les pigments. Donc je vais vous montrer sur une deuxième couleur, un peu plus claire peut-être, où on voit vraiment que ça fait comme des petits trucs blancs. Je sais pas si vous voyez là sur la couleur. Et voilà, je continue, je fais pareil. Bon, là j'ai pas mis assez d'essence sans odeur, mais je sais pas si vous voyez bien, ça étale la couleur pour enlever les petits trucs, les petits endroits où c'est pas bien colorié. Donc c'est à cause de la feuille, hein, c'est normal, ça le fait sur plus ou moins toutes les feuilles. Donc avant j'étais plutôt pour dire le fait de dire que on pouvait pas utiliser l'essence sur les feuilles normales. Mais en fait si, c'est juste que ça fait un peu comme si c'était du gras sur la feuille. Ça passe à travers un peu. Donc je sais pas si on voit bien, ça passe un peu à travers. Moi j'aime pas tellement, mais c'est vrai, mais c'est quand même possible, il n'y a pas de souci. On peut également utiliser l'essence sur les crayons normaux, type Bic et autres. Donc il n'y a pas de... ne vous forcez pas à acheter quelque chose qui coûte vraiment cher. Ça c'est au choix de chacun, hein. On n'a pas tous les moyens d'acheter des crayons à 1,70 € ou des choses comme ça, voire 1,80 €. Donc je vais essayer de vous montrer sur un autre, donc ici sur le vert clair. Et tout en essayant de pas... Je vais en prendre un autre. Parce que vous voyez, c'est un peu la chose. Il faut aussi faire attention de pas mélanger les couleurs. Donc voilà, je sais pas si on voit bien. Mais normalement, ça étale bien la couleur comme il faut. Pareil, pour combler les trous. Donc c'est presque comme un effet feutre, moi j'adore. Vous voyez, ce qui prouve que ça fonctionne bien, c'est que sur mon coton-tige, il y a la couleur. On peut regarder avec les autres, c'est pareil. Là vous voyez. Donc il faut bien faire attention comment dire, de bien faire, essayer d'être fin en fait. Si vous en mettez trop, après pour les endroits où c'est tout petit, comme par exemple les doigts, vous en mettrez partout. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Donc, je le fais pas sur tout le coloriage bien sûr, mais comme vous pouvez le voir, hein, ça a bien unifié la couleur aux endroits où je l'ai fait.
Donc, voilà. Par contre, je sais pas si on le voyait avant, quand j'ai colorié au départ, c'est que quand j'ai colorié, en fait, les Prismacolor sont un tout petit peu plus gras que les polychromos. Donc, je sais pas si ça s'est vraiment vu, mais moi, je trouve que ça fait presque comme des crayons de cire à certains moments. Donc, vous voyez ça. Je vais vous le montrer au niveau des cheveux, par exemple. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. C'est que à l'endroit des cheveux, ça fait vraiment bien opaque comme il faut, il n'y a pas de souci. Alors que de ce côté-là, pour les polychromos, vous voyez, ça fait vraiment un peu plus... on voit les traces de traits. Donc après, j'ai pas appuyé fort exprès pour pas que ça fasse tout opaque. Mais quand on regarde vraiment les différences, là ici, j'ai appuyé fort. Donc c'est un peu plus opaque, mais ça fait quand même des traces de blanc. Que ici, là, j'ai appuyé fort. Et vraiment, on les voit pas. Ça fait presque comme de la cire. C'est vraiment plus gras. Donc voilà. J'espère que je vous ai un peu aidé à voir les différences entre les polychromos et les Prismacolor. Et j'espère vous voir très bientôt sur d'autres vidéos. Voilà, au revoir.